Que tu fasses de l'affiliation, de la vente de leads ou même de la vente de liens, la thématique et la niche que tu vas choisir, c'est clairement la chose la plus importante dans la réussite de ton projet. Peu importe la niche que tu vas choisir, les efforts à fournir et les stratégies à mettre en place vont être sensiblement les mêmes. Alors autant choisir dès le début une thématique qui a beaucoup de potentiel et qui peut te rapporter gros pour les mêmes efforts fournis. Dans cette vidéo, je vais te présenter pour moi 3 thématiques, 3 niches avec des exemples qui ont pour moi un gros potentiel en SEO et de manière plus globale sur le web en 2025 et sur du coup lesquels je te recommande de lancer des sites et d'essayer de travailler tes différents canaux d'acquisition, que ce soit le référencement naturel ou même via les réseaux sociaux. Je vais donc te présenter 3 thématiques avec des exemples. On va regarder directement des potentiels mots-clés qui peuvent être intéressants. On va également regarder des sites qui sont déjà positionnés dans SERP et qui ont mis en place des stratégies efficaces. Et je vais surtout te montrer comment moi je travaillerai sur ces thématiques et comment je ferai pour monétiser et gagner de l'argent sur ces thématiques. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à la chaîne si ce type de contenu t'intéresse. N'hésite pas non plus à lâcher un petit commentaire si potentiellement tu as des questions ou même si tu souhaites que je parle potentiellement d'autres niches ou que j'analyse d'autres niches. Et sinon, on est parti. La première niche pour moi qui a beaucoup de potentiel, et j'ai notamment déjà plusieurs sites sur ces thématiques et ça fonctionne plutôt bien parce que la concurrence pour l'instant est plutôt faible, c'est la thématique du bien-être, de la prise de soin de soi et de tout ce qui va tourner autour des nouveaux sports, des nouvelles manières de prendre soin de soi, des nouvelles manières de s'améliorer en tant que personne, que ce soit physique, que ce soit dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de ces thématiques et surtout il y a beaucoup de nouveaux produits, nouvelles tendances et nouvelles manières de travailler, ce qui fait que potentiellement les gros médias ne sont pas encore sur ces thématiques et pourtant c'est des thématiques notamment via les réseaux sociaux qui vont très vite. Et du coup, il y a quand même beaucoup de personnes qui recherchent de l'information sur ces thématiques. Et à l'heure d'aujourd'hui, sur les sites et les thématiques, les niches que je vais vous parler, il n'y a pas encore beaucoup d'offres, beaucoup de sites, beaucoup de stratégies qui ont été mises en place pour faire de l'affiliation et pour gagner de l'argent avec ces thématiques. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples. Si je dois vous donner quelques exemples dans ces thématiques, on peut notamment parler du Pilates. Le Pilates qui fonctionne très bien dans les grandes villes et qui arrive notamment dans les plus petites villes. Surtout qu'on est sur des cibles avec des portefeuilles plutôt élevés parce que le Pilates, ça coûte assez cher par rapport à la salle de sport classique. Et du coup, on est sur des cibles qui sont prêtes à investir de l'argent dans ces thématiques pour prendre soin d'elles, pour avoir des méthodes de sport un petit peu originales, moins contraignantes, moins physiques et pour autant qui fonctionnent. Et du coup, les gens sont prêts à investir dans des clubs de pilates, dans des cours particuliers, dans du matériel pour s'équiper et surtout que c'est un business sur de la récurrence. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. À côté de tout ce qui va être proche du pilates, on a aussi tout ce qui va tourner autour du drainage lymphatique. Ça, c'est une nouvelle thématique qui est arrivée en France, pareil, il y a pas si longtemps que ça. Et il y a pas mal de demandes, notamment justement dans les personnes un petit peu plus âgées qui veulent continuer à avoir au corps esthétique, mais pour autant qui ne veulent pas forcément faire des grosses séances de sport intensifs. Ça marche aussi plutôt bien et pareil, il y a pas mal de moyens de monétiser autour de ça, que ce soit de faire de la vente de leads potentiellement sur tout simplement des prestations de drainage lymphatique, de la vente de leads sur de la formation de drainage lymphatique, de la vente de matériel, parce que là, effectivement, pour faire du drainage, ça nécessite d'avoir des matériaux, des équipements spéciaux, des formations, tout ça. Donc ça aussi, ça peut être des thématiques intéressantes pour faire de la vente de leads. Après, on va aussi avoir tout ce qui va tourner autour des nouvelles méthodes justement pour prendre soin de soi. On a la méthode Reiki, par exemple, qui est assez connue, qui est l'une des méthodes les plus connues. La méthode Renata France, justement, sur du drainage lymphatique. Et ça, c'est des thématiques où, justement, vous pourrez aller voir directement sur Google, où il y a, pour l'instant, assez peu d'acteurs présents dessus. Et du coup, il y a pas mal de solutions pour aller se positionner, pas mal de mots-clés sur lesquels, aujourd'hui, on a assez peu de sites, assez peu de concurrence. Et du coup, on peut assez facilement, sans trop faire d'efforts, se positionner sur ces thématiques. Et comme je l'ai dit, c'est des thématiques où les gens qui recherchent ont un certain portefeuille. Ce qui fait que derrière, les paniers moyens sont assez élevés. Et du coup, si vous bossez en vente de leads ou en affiliation, vous allez être payé à la commission. Vous allez avoir une commission par rapport au montant de la prestation vendue. Et si le montant de la prestation vendue est de peut-être 600 € pour 4 séances, vous allez peut-être pouvoir toucher une commission de 80, 120, 150 € en fonction du deal que vous allez voir avoir avec votre partenaire. Donc, c'est plutôt intéressant. Dans tout ce qui tourne aussi autour du bien-être, prendre soin de soi, on va aussi avoir tout ce qui va être les nouveaux sports. On a totalement en France 2 sports qui sont en train de très bien se développer. Tout ce qui est le CrossFit. CrossFit, ça fait déjà plusieurs années que c'est arrivé en France, mais ça prend de plus en plus de parts de marché par rapport à la salle de musculation classique. Et pour autant, il y a encore pas mal de choses, je pense, à faire là-dessus, que ce soit au niveau des sites, créer un média autour du CrossFit, peut-être au niveau aussi des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau du CrossFit. On a aussi l'UFC qui est en train, tout ce qui est sport de combat, qui est en train de plus en plus se développer, qui nous vient des États-Unis, mais qui est en train de se développer pas mal en France. Notamment, on a des ligues qui sont en train de se créer en France, alors qu'avant, c'était des sports, si je dis pas de bêtises, qui étaient carrément interdits. Donc là, on est sur un nouveau marché qui est en train de se créer avec une forte demande. Et pareil, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités là-dessus. Je crois que d'ailleurs, il y a un gros média autour de tout ce qui tourne des sports de combat qui s'appelle La Sueur en France.
et qui fonctionne très bien. Mais la niche qu'on va analyser un petit peu plus en détail ici, ça va être tout ce qui va être justement dans prendre soin de soi, bien-être, s'améliorer en tant que personne. Ça va être tout ce qui va être les champignons qui tournent autour de la productivité. Donc là, on va aller directement sur l'écran. Je vais vous montrer un petit peu sur SMrush les volumes de recherche et on va aller aussi voir un petit peu directement dans les SERP qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait gagner de l'argent avec tout ce qui va être champignons autour de la productivité. Donc là, on va se retrouver directement sur SMrush et du coup, j'ai mis le terme champignon adaptogène qui caractérise en fait tout justement tous les types de champignons qui vont permettre de vous améliorer sur la partie productivité, de rester plus concentré, d'avoir aussi des vertus positives sur tout ce qui est régénération, récupération, tout ça. On voit qu'on a un volume de recherche qui est pas forcément énorme, 720 sur le blé vraiment cible. Donc c'est pas forcément énorme, mais là, effectivement, vu qu'on est sur quelque chose d'assez récent, je pense pas qu'SMrush est tout à fait à jour là-dessus. Et pour moi, il y a beaucoup plus de volume sur ce type de mots-clés. Surtout qu'on voit qu'on a pas mal de mots-clés derrière, notamment au niveau de l'orthographe. Ici, on a des gens qui cherchent des avis par rapport à ça, des boissons, des cafés, les bienfaits. Est-ce qu'il y a des dangers par rapport à ce type de champignons? On voit qu'il y a de la recherche plutôt, on a vraiment deux mots-clés principaux qui vont plutôt être transactionnels, sinon on est plutôt sur des mots-clés informationnels. Les gens vont chercher de l'information là-dessus, puisque forcément c'est un nouveau produit qui est pas forcément connu. Mais on voit pas mal de tendances par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Généralement, quand on est sur un nouveau produit comme ça, où les gens entendent parler sur les réseaux sociaux, voient des pubs, avant de potentiellement passer à l'achat sur quelque chose d'assez nouveau comme ça, ils vont forcément généralement aller faire des recherches. Typiquement en mettant des mots-clés avis, danger, bénéfices, qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment je le consomme, etc. Et donc là, c'est là où on a tout intérêt à avoir un site parce que les gens vont plutôt faire ces recherches sur Google plutôt que sur les réseaux sociaux où à la base ils ont découvert ce produit. Ce qui fait qu'en ayant un bon site qui traite bien de ce sujet-là, on peut assez facilement derrière récupérer la conversion alors que peut-être que la personne a découvert justement les champignons adaptogènes sur des pubs sur les réseaux sociaux. Mais vu qu'elle a fait sa recherche ensuite sur Google et potentiellement sur notre site, elle peut potentiellement plus convertir chez nous que via la pub où elle a été target à la base. Donc là, on a vraiment mis le terme générique, mais si on creuse un petit peu, on peut aller voir directement potentiellement le nom des champignons et là on va trouver d'autres mots-clés liés justement encore une fois aux bienfaits, aux avis, type de consommation, en combien de temps on a des résultats, etc. Par exemple ici j'ai mis le terme Lion's Mane. Donc Lion's Mane c'est un des types de champignons adaptogènes qui fonctionne plutôt bien et je connais pas trop la niche mais je crois que c'est un des champignons les plus connus et là on voit qu'on est déjà sur des volumes de recherche assez intéressants. On a 4400 par exemple sur le mot-clé générique Lion's Mane. Après on a des dérivés peut-être avec le nom latin. Tout là on voit que par exemple ici sur les bienfaits, jellyfish, mushroom, danger, etc. On voit que là, sur le volume global, là, il met un volume global de 60 000 quand même sur tous les mots-clés qui tournent autour de Lion's Mane. Donc, c'est quand même une niche assez grosse et on voit que les indices de concurrence sont plutôt faibles. Même si SMrush n'est pas très fiable sur ces indices de concurrence, c'est pour ça qu'on va les voir directement dans la SERP. Donc là, on se retrouve directement du côté de Google. Donc là, j'ai juste mis le mot-clé Lion's Mane comme on regardait avant sur SMrush. Et là, on va analyser un petit peu ensemble directement la SERP. Donc, on voit qu'en premier, déjà, on n'a pas de hâte. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui fait que potentiellement, si vous êtes premier en SEO, c'est vous qui allez récupérer la majorité du trafic. Et on a ici en premier Terravita.fr qui est positionné, donc on peut aller voir le site. Ce qui est intéressant aussi, moi j'utilise la petite extension Ubersuggest pour voir le DA du domaine, donc l'autorité du domaine. Et là on voit assez rapidement que les sites qui se positionnent, ils ont un DA, une autorité sur le domaine plutôt faible. 19 ici, c'est plutôt faible. Bon là on a Bazar Bio 47, ça c'est plus MB. Là on a 21, 19. Amazon ici, 31, 16. On voit qu'on est sur une niche plutôt accessible et la moyenne des DA grosso modo est en dessous de 25-30, ce qui fait que c'est des DA plutôt faibles et ce qui fait que justement on peut se positionner assez rapidement parce que c'est pas des domaines avec une énorme autorité qui est positionnée. Donc c'est intéressant de prendre. Si on regarde un petit peu du côté de Terravita, là justement, du coup ils nous vendent du Lion's Mane en poudre ici à un prix de 20 € avec une fiche produit qui est quand même plutôt bien travaillée. On a du contenu, on a des produits similaires, on a des mises en avant, on a des belles images. Donc là c'est plutôt une fiche produit qui est plutôt bien travaillée, mais on voit qu'on est déjà sur une intention d'achat directement quand les gens tapent Lion's Mane. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement assez facilement convertir là-dessus. On voit que le deuxième, Bazar Bio, ou c'était French Mush, non je crois que c'était Bazar Bio. Voilà, sur Bazar Bio on est vraiment sur une fiche produit très classique où là ils nous vendent un pot de Lion's Mane à 66 € quand même avec une toute petite description. On voit d'ailleurs qu'il est épuisé pour preuve que le produit marche plutôt bien avec un tout petit texte pour la composition, l'utilisation, quelques images, mais là on voit que là on est sur quelque chose de très basique et pourtant ils arrivent quand même à se positionner en deuxième sur la requête Lion's Mane. La deuxième niche sur laquelle je vous recommande d'aller travailler en 2025, c'est tout ce qui va tourner autour des séparations, des ruptures amoureuses, se reprendre en main, récupérer son ex, ce genre de choses. C'est une niche que j'ai découvert il y a pas très longtemps et en fait, il y a tellement d'axes de travail différents sur cette niche. Il y a tellement de moyens de gagner de l'argent, de monétiser, de récupérer du trafic, de le renvoyer sur certaines choses que c'est quand même une niche plus concurrentielle que ce qu'on avait au-dessus parce que au-dessus, on est sur des nouveaux marchés, donc forcément concurrence plutôt faible. Là, on est sur une thématique evergreen qui existe depuis très longtemps, qui va exister encore pendant très longtemps.
mais une niche pour moi qui va faire que grossir parce qu'aujourd'hui, par rapport à avant dans les cultures, on a quand même de plus en plus de séparation, de changement de partenaires. Du coup, c'est un phénomène qui touche de plus en plus de personnes, qui affecte profondément beaucoup de personnes, ce qui font qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des recherches, qui vont chercher des solutions et qui sont prêts à payer pour potentiellement récupérer leur ex ou arriver à passer à autre chose ou grosso modo continuer à avancer dans la vie, devenir une meilleure personne. Et du coup, pour moi, c'est une thématique où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de concurrence, mais en travaillant de manière un petit peu originale et en ayant des axes un petit peu différents, il y a énormément de choses à faire. Surtout qu'encore une fois, c'est un marché où les requêtes, il y a énormément de requêtes, ça bouge beaucoup et il y a aussi beaucoup de nouvelles requêtes. Ce qui fait que vous pouvez arriver à prendre une bonne part de marché si vous avez, comme je vous l'ai dit, un axe de travail un petit peu différent des autres. Donc je vais vous montrer un petit peu des exemples de sites qui marchent un petit peu sur ces thématiques, des exemples de mots-clés et comment moi j'irais attaquer et comment je monétiserais, comment je gagnerais de l'argent sur cette niche. Alors si on regarde rapidement du côté de Google, on va mettre grosso modo une des requêtes génériques de la thématique, une des plus grosses requêtes sur lesquelles derrière on peut potentiellement arriver à convertir. On voit qu'en fait, il y a des gens qui vont taper par exemple comment oublier son ex et en fait on va avoir pas mal de requêtes derrière assez intéressantes qui vont filtrer, qui vont aller un petit peu plus en profondeur et du coup on va pouvoir mieux cerner quel type de personnes viennent sur notre site et leur proposer des offres qui leur correspondent vraiment derrière. Par exemple, on a comment oublier son ex quand on le voit tous les jours, comment oublier son ex toxique, son ex-femme, son ex par rapport à la religion, rapidement, mari, quand on l'aime encore, etc. Donc on voit que c'est des gens potentiellement qui sont dans la détresse et qui cherchent des solutions qui fonctionnent, des solutions rapides et c'est une thématique en fait où les gens sont prêts à mettre les choses en place parce que c'est quelque chose qui soit vraiment dans le feu. Du coup, vu que les gens sont prêts à le faire, vous allez potentiellement pouvoir les convertir plus facilement. Que ce soit derrière sur de la conversion pour du coaching, potentiellement, il y a pas mal de gens qui font du coaching pour récupérer son ex ou oublier son ex. Ça peut être derrière, vous vendez des PDF, vous vendez des formations. Ça peut être de l'affiliation derrière pour ramener sur des sites de rencontres, oublier son ex en allant rencontrer d'autres mondes. Il y a pas mal de choses et de manières de monétiser là-dessus, donc c'est assez intéressant. Et puis c'est aussi une thématique globale où il y a beaucoup d'argent, que ce soit juste avec la pub, vous pouvez assez facilement monétiser et gagner de l'argent sur ces thématiques si vous avez du trafic. Si on regarde par exemple ici rapidement le site Je récupère mon ex, qui est un site qui a quand même un petit peu d'historique dans la thématique. C'est un site qui a été lancé en janvier 2017 et on voit qu'aujourd'hui il a un trafic estimé de 20 000 avec 10 000 mots-clés positionnés, sachant qu'il est clairement en perte de croissance. On voit qu'il perd pas mal de mots-clés top 3, mais c'est quand même un site aujourd'hui qui fait beaucoup de trafic et qui doit générer pas mal d'argent. Et on voit qu'au niveau des mots-clés, justement, on a pas mal de choses intéressantes sur lesquelles on peut aller se positionner avec une concurrence moyennement plutôt faible. Comportement d'un ex encore amoureux, texte touchant pour son ex même encore, je récupère mon ex, bon ça du coup c'est le nom. Vous voyez qu'ils ont même créé un forum, donc du coup sur le forum il y a de l'échange, il y a de la vie, ça permet aussi de créer de la fidélité sur le site, donc ça c'est plutôt intéressant. SMS magique pour récupérer son ex. Donc on voit que sur les requêtes, les gens cherchent vraiment des solutions et du coup vous, directement sur le site, on va voir comment ils monétisent un petit peu je récupère mon ex, et je pense que c'est une bonne solution de vendre soit de la formation, du PDF, du coaching, et je pense que c'est quelque chose où les personnes n'ont pas trop de frein au passage à l'achat à partir du moment où votre site inspire confiance. On voit par exemple ici quand on arrive sur la page justement récupérer son ex, les SMS, clairement le seul CTA qu'on a, et je pense que c'est comme ça qu'ils gagnent la majorité de leur argent, c'est ici en haut, urgence coaching. Donc là on peut aller cliquer et aller voir un petit peu la page, mais je pense que c'est comme ça qu'ils monétisent la majorité de leur trafic en vendant du coaching pour oublier ou récupérer son ex ou passer à autre chose, etc. Et en fait justement quand je dis passer à autre chose, il y a des gens quand ils vont être en rupture amoureuse, ils vont peut-être essayer de se remettre au sport, essayer de découvrir des nouvelles passions, ce qui fait qu'en fait les gens vont s'ouvrir pareil à d'autres thématiques et ce qui fait que votre site peut traiter de vraiment beaucoup de choses et vous allez pouvoir accompagner les personnes dans les différentes étapes et les monétiser dans ces différentes étapes. C'est pour ça que c'est une thématique très large mais qui est super intéressante pour moi. Si on arrive justement sur la partie coaching, là on voit que justement on a des formules où on peut choisir, on a des offres peut-être avec un seul coaching, des offres formules où là on peut parler peut-être à plusieurs coachs. On voit qu'on a le détail juste en dessous, donc vous voyez qu'on est sur des tarifs assez chers, sur un format d'abonnement en plus, donc c'est super intéressant. Donc là une offre accessible à toutes et à toutes à 190 € par mois avec un suivi au quotidien par message, un plan d'action personnalisé. Vous voyez que là typiquement peut-être qu'ils ont une équipe pour répondre aux messages, mais là il n'y a pas de grosses choses à mettre en place derrière pour proposer ce type de service. Plan d'action personnalisé, c'est sûrement un PDF assez générique, peut-être qu'ils ont différents types de PDF mais qu'ils envoient à partir du moment où la personne souscrit, et ensuite un suivi par message quotidien où là peut-être qu'il y a un coach qui doit gérer dans ça 50, 60 personnes, et du coup c'est hyper rentable si on est sur l'offre de base. Et après on monte en termes d'offres, là on voyait qu'on arrive sur des offres très calées avec des séances personnalisées plusieurs fois par mois. Là on arrive sur un tarif assez élevé. Puis ça c'est pareil, potentiellement vous pouvez faire de l'affiliation pour ce type d'offres peut-être, ou vous pouvez créer vos propres offres et là du coup gagner potentiellement encore plus. Là on voit la présentation des différents coachs, etc. Et avec les différents avis, donc là on a plus de 10 000 avis, 200 avis, je sais pas s'il y a un lien vers le Trustpilot parce que là ils mettent en avant le Trustpilot, et vous voyez que ça fonctionne et du coup il y a vraiment des gens qui passent à l'action sur ce type de choses. Et vous voyez du coup au niveau du contenu, on est sur quelque chose quand même d'assez basique. On a un contenu, on a assez peu d'images, les CTA, et c'est assez intéressant, ils renvoient vers des tests gratuits et pas directement vers l'urgence. Donc des tests pour voir si vous avez des chances de récupérer votre ex,
pour tester le profil psychologique de votre ex, etc. Mais pour moi, il y a pas mal de choses à faire sur ces thématiques et il y a clairement une place à prendre si vous travaillez avec des axes un petit peu différents. Là, justement, j'ai pas mal parlé de site internet, mais sur tout ce qui est justement récupérer son ex et s'il est plutôt sur une offre de coaching, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, de faire des vidéos peut-être de 30 secondes, 40 secondes, enfin toute 30 secondes et minutes à peu près. Essayez en fait de fixer un profil type. Par exemple, votre ex vous a quitté il y a 2 mois, vous n'arrivez pas à rencontrer d'autres mondes, vous n'arrivez pas à l'oublier, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Faire des vidéos en fixant des profils types où la personne va arriver sur la vidéo et va vraiment se reconnaître. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous l'avez harponné, vous pouvez assez facilement derrière arriver à entrer en contact avec elle et c'est potentiellement elle qui va venir vers vous pour avoir des conseils, ce genre de choses. Puis à partir du moment, c'est là où vous pouvez essayer d'arriver à vendre un coaching. Du coup, je pense que le format site internet plus travailler sur les réseaux sociaux derrière est super intéressant sur cette thématique. La dernière thématique qu'on va regarder ensemble, la dernière niche à attaquer pour moi en 2025, c'est tout ce qui va être lié à l'entrepreneuriat, à lancer son entreprise, lancer son auto-entreprise, lancer sa société, la création de la société, la SCI, etc. Pourquoi cette thématique? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de gens, on le voit au niveau des statistiques, qui souhaitent être à leur compte. Du coup, forcément, ça va passer par la création d'une auto-entreprise et si ça marche bien, potentiellement d'une société et après potentiellement d'une SCI, d'une holding, etc. Donc, ça engendre pas mal de démarches sur lesquelles nous, on peut prendre des commissions si on recommande potentiellement une solution ou même des commissions en apport d'affaires si on recommande un avocat fiscaliste, un comptable, etc. Et comme je disais, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent se lancer à leur compte, ce qui fait que c'est un marché en croissance. Pour autant, c'est loin d'être un marché facile d'accès. C'est un marché où il y a de gros acteurs, notamment sur toute la partie création de société. On a beaucoup d'acteurs connus comme par exemple Legal Place, mais aussi sur toute la partie services associés, sur toutes les banques, les mutuelles, les assurances, justement les cabinets comptables. C'est des marchés très concurrentiels parce que c'est des marchés où il y a une forte demande avec beaucoup de marge et du coup potentiellement il y a aussi beaucoup d'acteurs dessus. Mais il y a toujours moyen de se démarquer et justement je vais vous montrer l'exemple d'une chaîne YouTube qui s'est très bien démarquée, qui a été créée il y a pas si longtemps que ça et qui cumule aujourd'hui à peu près 20 000 abonnés sur la thématique de l'entrepreneuriat, créer sa société, etc. Et qui, j'ai pas ses revenus, mais doit générer des très bons revenus, je pense assez facilement, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en affiliation et en apport d'affaires avec ses partenaires. Au niveau de la monétisation, justement, comment on peut gagner de l'argent sur cette niche? Il y a beaucoup de manières de gagner de l'argent sur cette niche. Potentiellement, si par exemple une personne cherche à créer son auto-entreprise, vous allez pouvoir lui recommander des solutions comme Legal Place pour créer son entreprise rapidement en quelques clics, domicilier son entreprise peut-être dans une ville comme Bari pour avoir une CFE beaucoup moins chère que dans d'autres villes où la CFE est beaucoup plus chère. Ça, c'est des services, du coup, vous allez pouvoir toucher des commissions en affiliation ou en apport d'affaires. Mais il y a aussi, quand on crée une entreprise, tout un tas d'obligations et de services qui sont obligatoires quand on crée une entreprise, une société, une holding, etc. Donc, par exemple, ça peut être justement la banque, vous allez devoir choisir une banque. Du coup, vous pouvez faire de l'affiliation pour des banques comme Boursorama, Conto, etc., qui payent généralement plutôt bien. Vous allez aussi avoir toute la partie mutuelle. Si on est sur une société, peut-être une autre entreprise, vous allez devoir recommander une mutuelle, enfin choisir une mutuelle, vous allez pouvoir recommander des mutuelles derrière. Vous allez avoir toute la partie comptable, que ce soit sur une autre entreprise, une société, une SC, une holding, etc. Vous allez avoir besoin d'un comptable, pas forcément sur l'autre entreprise, mais au moins sur les autres sociétés. Et du coup, potentiellement, vous pouvez recommander un cabinet comptable, une solution comptable et tout, encore une fois, prendre une commission là-dessus. Ce qui fait qu'avec un seul client, en fait, que vous allez pouvoir rentrer sur votre site, sur votre chaîne YouTube, sur vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir le convertir sur pas mal de services différents. Ce qui fait que le panier moyen d'un client qui rentre sur votre site est beaucoup plus élevé que si vous allez faire simplement de l'affiliation pour une table de bureau. Parce que la personne, une fois qu'elle a acheté sa table de bureau, elle va pas en racheter une peut-être avant 3, 4, 5, 10 ans ou peut-être même jamais. Alors que là, on est derrière, on recommande des services en rev-share, le comptable, la mutuelle, la banque, etc. Et du coup, avec un seul client, on peut gagner beaucoup d'argent s'il souscrit à toute notre offre, en fait. Par contre, comme je le disais, ce secteur d'activité, c'est un secteur très concurrentiel parce que c'est un secteur d'activité où justement il y a une énorme marge de la part des différents acteurs puisqu'on vend du service. Ce qui fait qu'il y a des très gros acteurs positionnés là-dessus, qui travaillent très bien leur SEO, qui sont en place depuis plusieurs années et du coup aller se positionner sur les mots-clés génériques. Meilleure banque en ligne, par exemple pour une SCI, meilleure banque en ligne pour une société, meilleure mutuelle société, créer son entreprise, c'est des mots-clés génériques qui aujourd'hui en SEO vont être très difficiles d'accès. Par contre, avec une stratégie un petit peu différente, ce que je vais vous montrer juste après sur YouTube et aussi sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire des stratégies un petit peu différentes, potentiellement en vous positionnant sur Instagram, sur TikTok, en allant chercher une cible peut-être un petit peu différente, mais qui potentiellement ne serait pas rentrée via les canaux d'acquisition classiques, sur du SEO, sur ce genre de choses, parce que vous n'aurez pas réussi à vous positionner. On va du coup tout de suite passer sur l'écran et je vais vous montrer la chaîne de Julien de Entreprendre Facilement, qui est une chaîne qui cumule aujourd'hui 21 700 abonnés et qui parle justement de tout ce qui va être créer sa
société, quelle structure, etc. Aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, vous voyez qu'il a juste sa chaîne YouTube. Et si on va voir un petit peu sur les vidéos, il fait de l'affiliation pour différentes marques, différentes solutions. Vous voyez justement que si on va dans la description, ici on a un lien d'affiliation avec un code promo dédié pour lui. Je crois que c'est un lien d'affiliation pour Legal Place, si je dis pas de bêtises. On va voir où est-ce qu'on est redirigé. Effectivement, on arrive chez Legal Place pour créer sa micro-entreprise. Et c'est le seul lien d'affiliation qu'on retrouve ici sur cette vidéo. Mais potentiellement, peut-être que dans la vidéo, il parle de banque, il parle de mutuelle, il parle d'autre chose. En tout cas, pour moi, vu le nombre de vidéos, vu le nombre d'abonnés qu'il a, il gagne assez facilement des dizaines de millions d'euros par mois avec l'affiliation, que ce soit pour Legal Place ou pour toutes les solutions qu'il peut recommander. Et on voit qu'on est sur une stratégie plutôt simple, ce qu'il a mis en place. C'est que tout simplement, il va faire des guides pour créer son entreprise, quelle structure choisir. Et là où il est allé un peu plus loin et c'est intéressant, c'est qu'il a fait des guides par thématique. Par exemple, comment ouvrir sa micro-entreprise de restauration. Il pourra faire la même chose ensuite pour la société, quelle société choisir si vous voulez ouvrir un restaurant. Et ensuite, il peut parler d'investissement, comment on investit son argent quand on a un restaurant pour peut-être acheter les murs, pour peut-être passer en SCI, etc. Donc, vous voyez qu'il a quand même une stratégie de contenu assez agressive. Il a quasiment idéal une vidéo par jour. Donc, pour du YouTube, c'est quand même assez agressif. Mais concrètement, ça doit plutôt bien marcher. On voit que le nombre de vues sur ces vidéos est pas forcément énorme. Je pense que sur ces vidéos guides, c'est là où il fait le plus de vues. Par exemple, là, il a parlé des dépenses. Et on voit que c'est là qu'il a fait le plus de vues. Là, par exemple, vous voyez qu'il a parlé de Revolut. Donc, forcément, il a fait de l'affiliation. Et du coup, là, clairement, il a dû prendre pas mal d'argent puisqu'il a fait quand même 7000 vues sur cette vidéo. Et même sur les vidéos, en fait, où il a pas forcément beaucoup de vues, typiquement celle-ci où il parle de restauration, en fait, si son guide, la qualité de son contenu est bonne et qu'il apporte les bonnes informations sur comment ouvrir sa micro-entreprise en restauration, peut-être que sur les 150 vues, vu que c'est très niché, il y a vraiment 30 personnes qui avaient la vocation d'ouvrir leurs entreprises. Sur les 30, il en convertit 5 avec une commission peut-être de 80 euros ou 100 euros de la part de Legal Place sur la création d'une auto-entreprise. Peut-être que sur du coup une vidéo qui lui a pris une demi-journée à tourner, il va quand même faire 300, 400 euros. Et surtout que c'est des vidéos qui ont vocation à se positionner ensuite sur YouTube et peut-être même dans les cercles. Voilà pourquoi pour moi cette thématique elle est aussi super intéressante, mais il faut pas forcément penser que SEO parce que pour moi sur le SEO c'est une thématique qui est assez bloquée et qui sera assez difficile d'accès pour rentrer aujourd'hui en 2025. À part si vous partez, vous avez déjà des réseaux de sites dans cette thématique, vous connaissez déjà des choses dans cette thématique. Mais si vous partez de zéro, je vous recommande pas de lancer un site aujourd'hui dans cette thématique. Je vous recommanderais plutôt d'aller sur les thématiques que je vous ai citées dans la première niche, des thématiques plutôt nouvelles où il y a moins d'acteurs, tout ce qui va être champignons, les nouvelles méthodes de bien-être, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à lâcher un commentaire si vous avez des questions. Si vous avez aussi des niches potentiellement à nous recommander, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez aussi que j'analyse des niches, c'est quelque chose que j'aime bien faire, de regarder un petit peu les volumes de recherche sur SEMrush, d'analyser la concurrence et voir si pour moi cette niche aujourd'hui elle est accessible ou pas. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je pourrais faire des vidéos dédiées sur si cette niche elle me paraît pertinente ou pas aujourd'hui en SEO et avec quelle stratégie. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.